Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai ce ton enjoué alors que ça fait quand même plusieurs jours que j'explique que je suis un peu fatigué sur les réseaux sociaux, tout simplement par ce qu'il vient de se passer sur les réseaux sociaux et une des meilleures choses qui me soit arrivée depuis un sacré bout de temps et ça me fait beaucoup de bien et donc je vais vous en parler. Vous allez vous dire, mais il a complètement pété un plomb, il s'est trompé de vidéo, il s'est trompé dans le titre, puisqu'il vient de dire qu'il a été call-out. Un homme qui est call-out, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est la fin de sa carrière, oh mon dieu, les femmes, elles veulent faire taire les hommes, etc. etc. Non, non, c'est un réel call-out contre moi. Et je me souviens très bien qu'en 2023, quand Panic Moral disait on a des témoignages de femmes contre le Fouali, on a des témoignages, et que moi je savais très bien ce qu'il y avait, et que je disais mais par pitié sortez les trucs une bonne fois pour toutes, que les gens puissent voir qu'en fait vous voulez juste me nuire et que vous n'avez rien sur moi. Elle disait quoi, tu veux forcer les victimes à parler, ça c'est parce que c'est de la violence psychologique, etc. C'est donc la troisième fois, voilà, la troisième fois qu'il y a un témoignage, vous allez voir, qui sort sur moi. On va revenir un instant sur le premier témoignage qui n'existe plus sur internet. Il était de Poutacritique. Poutacritique a supprimé ses réseaux, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout gardé parce que Poutacritique est la principale concernée par la plainte avec Panic Moral. Ce sont les deux principales concernées. Poutacritique avait dit que j'étais un raciste qui voulait silencier les femmes racisées. Pourquoi est-ce qu'elle avait dit ça? C'était le premier témoignage. Quand elle avait dit ça, Psyodélique avait dit une femme témoigne contre le Foualier, c'était ce témoignage-là. Elle disait ça parce qu'au moment où elle m'avait complètement doxé et insulté, je crois qu'elle avait sorti une vidéo sur sa chaîne de cinéma qui parlait, il me semble, du porno, et que cette vidéo avait été censurée par YouTube pour X ou Y raison, j'imagine, problème de droit d'auteur, et elle avait déduit que ça venait de moi, ce qui est évidemment complètement faux. Je ne comprends même pas comment des gens peuvent imaginer que je n'ai quoi que ce soit à faire quand quelqu'un m'attaque d'aller striker une de ces vidéos. Moi, j'ai striké 2 vidéos dans ma vie, et je vous l'ai dit, une de Cro-Blanc, une de Psyodélique, tout simplement, parce que c'était des vidéos insultantes contre moi qui avaient eu des conséquences assez fâcheuses. Et je l'avais dit. Et je m'en suis pas caché, et quand Psyodélique avait fait un post pour dire le Fouali, j'ai dit oui, exactement, et j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je l'avais fait. Jamais j'en fais ça avec Poutacritique, je me fiche complètement de ces vidéos qui étaient vues 2000 fois, bref. Deuxième témoignage, je ne vais pas citer son nom, parce que sinon elle va encore dire ouin ouin, alors qu'elle est voilà, sur mon dos depuis un petit peu plus longtemps que Poutacritique même. Une femme écrit un long témoignage contre moi. Dans le témoignage, il n'y a strictement rien, sauf qu'à un moment donné, elle explique pourquoi elle m'en veut depuis longtemps, et la raison, je peux tout à fait comprendre qu'elle puisse m'en vouloir. Elle avait subi un harcèlement colossal venant d'une autre femme, et j'avais choisi de ne pas la défendre publiquement. Voilà, c'était à l'époque où j'étais dans ma période malheureusement transphobe. C'est une militante transphobe qui s'était fait harceler par une autre militante transphobe, et de ce que moi j'avais vu à l'époque, je trouvais que le harcèlement était totalement bilatéral, que elle était exactement dans cette démarche aussi, et donc je n'avais pas pris parti du tout. J'avais essayé d'envoyer 2-3 messages pour, essayer de ménager la chèvre et le chou, et en public, je n'avais juste pas pris parti. Et elle a publié un énorme témoignage contre moi, il n'y avait rien dedans, et Psyodélique l'avait repris, elle est toujours en ligne, sa vidéo. Et vous savez, c'était le fameux Mademoiselle, t'es bien charmante, viens faire un tour sous ma charpente. Petit retour en arrière avec cette phrase complètement ridicule. Un jour, Psyodélique partage sur Twitter. Vous allez voir à quel point les gens sont malveillants, et vous allez voir à quel point Psyodélique, au tribunal, il va vraiment falloir qu'il soit très costaud pour justifier ça. Il dit, le Foualier a envoyé à une femme, Mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente. Évidemment, moi je vois ça, je dis, mais what the fuck, c'est faux à 100%. Il est impossible que j'ai eu une sorte de pick-up line comme ça aussi désastreuse, déjà parce que je ne fais pas ça. Je n'écris pas à des femmes sur les réseaux sociaux pour commencer à essayer de les draguer ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait ça. Évidemment, sur les sites de rencontres, je l'ai déjà fait, je n'ai jamais fait ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand il dit ça, je me dis, oh la vache, ça c'est un sacré mensonge, il manque pas d'air. Donc je dis, c'est faux. Lui il dit, eh ben regardez, c'est vrai, j'ai la capture d'écran. Et là il envoie une capture d'écran de moi qui dit ça. Et là je me dis, ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là le témoignage de cette fille sort contre moi. Et là elle racontait le contexte de comment on s'était connus. On militait ensemble sur Facebook, et puis un jour, elle raconte qu'elle s'était fait draguer de façon absolument catastrophique, et dans les réponses à ce post sur Facebook, il y a ses copines qui mettent des captures d'écran de pick-up line horribles, de mecs qui envoient des premières phrases absolument débiles, vous voyez où ça va aller. Et moi, le jour de son anniversaire, quelques jours après, un jour, 2 jours après, je mets publiquement, je dis bon bah voilà, puisque personne n'est capable de draguer correctement, moi je vais le faire une bonne fois pour toutes, et j'écris un poème volontairement évidemment complètement débile, genre
Mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente. Je sais pas, nanana, t'as la grâce d'un poulet label rouge. Enfin, vous voyez, un truc évidemment tout à fait moqueur. Elle n'avait pas mis ça dans son témoignage pour se moquer de moi, pas du tout. Elle avait mis ça dans ce témoignage pour expliquer qu'on avait eu beaucoup de contacts, et le témoignage était rempli de ça. C'était pas un témoignage contre moi, c'était un témoignage qui racontait pourquoi elle m'en voulait, mais surtout qui racontait pourquoi elle voulait prouver qu'on se connaissait. Alors on ne s'est jamais rencontrés, mais elle voulait prouver qu'on avait déjà échangé à plusieurs reprises. Et Psyodélique avait extrait ce truc-là, il l'avait partagé en ligne. Et puis évidemment, moi quand j'ai retrouvé le truc en entier, je l'ai remis sur Twitter, j'en ai parlé en vidéo et tout. Et Psyo a été humilié. Mais du coup, elle aussi a été humiliée parce que il y a certaines personnes qui lui ont reproché le fait que c'était de sa faute, qu'elle avait essayé de faire croire que je lui avais envoyé un message comme ça hors contexte, mais c'est pas vrai. C'est pas elle qui a fait ça, c'était pas elle qui était responsable de ça, c'était l'autre. Bref, premier témoignage, je fais taire les femmes racisées parce qu'une de ces vidéos saute sur YouTube et apparemment c'est moi. Évidemment, c'était pas moi. Deuxième témoignage, je ne défends pas les femmes victimes de harcèlement. On parlait d'elle, en l'occurrence, il est vrai que je ne l'ai pas défendue. J'ai déjà dit que, avec le recul, je le regrettais un petit peu, mais je répète ce que j'avais dit à l'époque. J'avais mes raisons et je continue à avoir mes raisons et je continue à ne pas vouloir vous donner mes raisons. Mais si un jour elle veut que je lui donne les raisons, je les lui donnerai, mais ça lui fera pas plaisir. Et donc, avec ces deux trucs-là, panique morale, arrêtez pas de dire, il y a des témoignages de femmes sur le fou allié. Enfin, elle arrêtait pas de le dire. Il y a des témoignages de femmes sur le fou allié. Et donc deux choses. Premièrement, elle confond des témoignages contre quelqu'un avec évidemment des personnes qui n'apprécient pas mon travail, parce que je veux dire, si jamais, j'en sais rien, j'ai une élève que j'ai envoyée au rattrapage, elle est fâchée contre moi. Et si elle écrit sur les réseaux sociaux un jour, putain, mon prof, il m'a mis au rattrapage, putain, ça me saoule. En plus, en cours, il est sec. Et puis un jour, j'ai dit bonjour, il a pas dit bonjour. C'est pas un témoignage contre moi. C'est juste quelqu'un qui t'a agacé. Donc, non seulement il y a ça, mais en plus de ça, quand elle écrit, vous voyez, témoignage contre le fou allié, elle sait très bien ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de faire croire aux gens que les gens vont se dire « Ah bah génial, il y a un témoignage contre le fou allié, elle a été call out. » Donc, le fou allié est problématique, puisque c'est quand même le 3e témoignage contre le fou allié. Oui, c'est ça. Donc, je suis un raciste qui fait taire les femmes racisées. Voilà, bon, voilà, ça c'est parce que une vidéo YouTube seulement, a été strikée par YouTube. Bref. Et je suis un harceleur de femmes parce que je n'ai pas défendu une femme qui était harcelée par une autre femme. Voilà. Bref. Et bien là, les 2 premières fois, ces 2 témoignages, entre guillemets, de Poutacritique et de l'autre, je les avais pas lus. Je vous en ai fait un résumé. Bah là, cette fois-ci, je vais lire. Non pas parce que je pense que vous ne me croirez pas sur parole, vous m'avez cru sur parole les 2 premières fois, et de fait, le compte de Poutacritique a été supprimé, je ne sais pas si c'est un rapport avec ça ou non, et le témoignage de l'autre, elle l'a retiré d'Internet, il n'est plus trouvable, elle l'a supprimé. Donc, bon, je sais pas, vous pouvez plus maintenant me croire sur parole. À l'époque, je vous montrais des captures d'écran, mais vous n'êtes obligé de me croire sur parole, pardon, maintenant, parce que ces témoignages n'existent plus. Et comme je suspecte évidemment que ce truc-là va très très vite disparaître aussi, parce que vous allez voir que, on voit que c'est vraiment que pour me nuire, là je veux le lire en entier. Je veux laisser une trace pour que, avec le temps, dans un an, les gens se disent pas, mais attends, il y avait quand même 3 témoignages, alors le fou allié, il dit que c'est rien, mais bon, on n'a pas vraiment les traces. Alors quel est donc ce call-out? J'ai été call-out à propos de quoi? Un dernier post ce soir, alors oui, 2 choses. 1, c'était pas le premier post de la journée contre moi, regardez la taille du truc, hein. La taille du truc, et c'était pas le dernier, hein. Voilà, c'était ça. Et 2, c'est sur Facebook, c'est-à-dire que tout ce que je vis sur Twitter, ils font la même chose sur d'autres réseaux sociaux, pour vous dire à quel point ils sont obsessionnels avec moi, ce que je vous ai décrit sur Twitter, ça c'est, voilà, un dernier post, hein, dans la soirée, voilà, pam, un pavé, 4 pages contre le fou allié. Allez, on lit tout, en détail. Un dernier post ce soir, parce que mon seuil de tolérance a été franchi. Il, c'est moi, nous avait déjà dénigré, diffamé et attaqué violemment. Alors retrouvez-moi un moment où je les attaque violemment. La seule fois que j'en parle, c'est pour leur dire ces personnes-là me surharcèlent et ça ne s'arrête pas. Pour elles, ça c'est du harcèlement, mais ce qu'elles font n'en est pas. Je suis sans voix face à la violence de certains, je ne sais pas de qui elles parlent parce que c'est au pluriel. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé pour moi. Nous avons des histoires différentes mais qui finissent de la même manière. Je ne sais pas de quoi elles parlent. J'ai commencé à le suivre, moi, en avril 2023. Ah oui, période full transphobe alors. Vraiment, c'est là où Enfin, avril 2023, c'est le moment où j'étais en train de me dire, il faut que je dise sur Internet que je me suis gouré, comment je vais le faire, ça va me coûter, je vais me faire défoncer, etc. par les militantes qui me suivent, la chaîne, plus personne ne va jamais me suivre parce que j'avais que des transphobes qui me suivaient, etc. Avril 2023, je crois qu'on était en plein là-dedans, dans le moment où je me disais, putain, il faut que ça change, je sais pas comment le faire, j'avais la trouille. Quand il parlait féminisme, je trouvais que pour un homme, c'était plutôt bien, merci. Ça n'a pas duré.
pas d'exemple, mais désolé si j'en parle mal aujourd'hui, en live, il a commencé à nous dire qu'il avait des problèmes avec des blasphèmes de droite et transphobes. Alors oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors oui, effectivement, en 2023, quand j'ai commencé à expliquer que je quittais ce milieu, c'est le moins qu'on puisse dire que les blasphèmes, les filles du CAP, certaines filles d'OLF, certaines militantes que j'avais suivies avant, les Nicolas, les Audrey, etc., les Marines et compagnie, waouh, ça n'arrêtait pas, les Carolines, etc. C'était tous les jours, j'avais à leurs yeux trahi le Christ, quoi. C'était le seul homme qui était réellement féministe, parce que j'étais le seul homme à avoir un petit peu de visibilité sur les réseaux sociaux, à malheureusement dire des trucs aussi débiles sur la transidentité, et ça a été la trahison ultime. Et à ce moment-là, il y a eu des propos de personnes qui disent « Ah ouais, mais attendez, il y a un an, on s'était échangé des livres, donc le Foualier, il est à mon adresse, donc... » Comme il est devenu... Alors, elle m'appelait l'agresseur de femmes à l'époque, parce que, étant donné que j'étais en train de dire que sur la question trans, je disais de la merde, elle disait « Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, le Foualier, il est d'accord avec le fait que des femmes trans disent à des lesbiennes qu'elles doivent les sucer, sinon elles sont transphobes. » Vous savez, le fameux argument complètement imaginaire sur lequel elle tourne en boucle depuis des années. Donc, il est pour le viol. Donc c'est l'agresseur de femmes. Du jour au lendemain, parce que j'avais fait cette fameuse vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de vidéos sur la chaîne avant 2023 qui ont disparu, à la demande de Radfem, qui étaient intervenus sur la chaîne pour parler de certaines choses. On avait présenté leurs livres, on avait présenté des trucs d'elles, qui ont dit « Je veux plus jamais être identifié à toi, ce que tu as dit à propos des trans, alors que les trans ont mené une guerre contre les femmes, c'est un scandale, donc tu effaces tout, etc. » Ça avait pris des proportions, mais vraiment, mais stratosphériques. Et les gens qui ont commencé à me suivre à cette époque-là, les Padus, etc., l'ont vu, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, on en rigole en mode putain, ouais, les féministes transphobes, c'est une secte, quoi. On se souvient, Stéphane, que tous les jours, dès que tu postais un truc et que nous, on disait, ah bah c'est pas mal ce qu'il faisait, à l'époque, on se connaissait pas vraiment, t'avais 10 radfem qui débarquaient en disant, oui, c'est un agresseur de femmes, il soutient la trans, je sais pas quoi, c'est un trans fou. Bref, donc ouais, c'était oui, c'était un peu sévère à ce moment-là, effectivement. C'était pas le harcèlement que je vis aujourd'hui, et si j'avais su qu'aujourd'hui j'allais vivre ce que je vis, j'aurais peut-être pas appelé ça harcèlement à l'époque, même si c'en était complètement, mais il n'y avait pas non plus de doxing, il n'y avait pas de menaces, etc. C'était juste des insultes tout le temps, tous les jours, et puis dénigrer mon travail, c'était quand même du harcèlement. Bref. Et qu'il avait compris que la bonne voie était à gauche. C'est pas du tout parce que les personnes qui militent pour les droits des personnes trans sont à gauche que je suis passé à gauche, ça n'a absolument rien à voir. J'ai déjà expliqué que le déclic pour moi, ça a été la lecture de Gender Studies, ça a été un énorme déclic. Bref, bon, soit. Ensuite, il a créé son Discord en juin. Alors, je n'ai pas créé mon Discord. Je le rappelle, je n'ai pas créé mon Discord. Je n'ai jamais créé mon Discord. Ça ne me regarde pas. C'est un mec qui s'appelait Banhammer, je crois, qui l'avait créé. Je n'ai jamais rien eu à voir avec ce Discord, si ce n'est que j'y ai posté quelques messages de temps en temps et demandé un peu d'aide à ma communauté quand j'en avais besoin. Donc, j'ai rien créé. Là, le Discord est très sympa, c'est gentil, on sympathise. Et lui sympathise avec mes modos. Il invitera certainement d'entrer chez lui un week-end et hébergera une modo qui est devenue une amie depuis Widea, effectivement. Oui, effectivement, donc elle m'avait proposé qu'on se rencontre. Moi, j'avais la possibilité d'héberger ces personnes. Donc, j'ai dit oui avec grand plaisir et je garde plutôt un bon souvenir de cette période-là. Et il y avait... Alors, là, en disant ça, je veux pas les remettre dans la mer parce qu'elles se font très très harceler par les mêmes personnes qui me harcèlent moi. Mais il n'y avait pas toutes les modératrices qu'il y avait à ce moment-là, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 qui sont venues, et c'était hyper sympa. Vraiment, j'ai passé un très bon week-end, effectivement, tout le monde a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, des personnes qui, je sais pas, se sentaient, on va dire, je pense, bien dans leur peau à l'instant T, et donc il y a des personnes il y en a 2 qui en avaient un peu pleuré d'émotion, quoi. Bon, voilà, c'était assez beau, voilà. Non, vraiment, j'ai un très bon souvenir de ça, et après, effectivement, donc j'ai hébergé donc une modératrice pendant une 40aine de jours qui avait des problèmes. On m'avait expliqué qu'elle pouvait se retrouver à la rue là pendant l'été. J'avais dit bon bah il faut pas que ça arrive. Moi j'ai déjà rencontré une fois, elle est déjà venue à l'appartement, c'est pas une personne horrible, bon bah je vais l'héberger. Et puis voilà. Donc ça c'est tout à fait vrai. Ah oui, alors si vous imaginez que le call-out c'est pendant ce week-end il s'est mal comporté, ah mais pas du tout hein. Je veux dire, littéralement, tout le monde pense que je suis en train de vous dire ce week-end c'est très bien passé pour tout le monde. Hein. Donc voilà, il n'y a eu aucun rapprochement. Je crois que, à part faire la bise, il n'y a jamais eu de contact avec ces personnes-là. Enfin bref, il n'y a jamais eu de drague. Vous allez être déçus hein, si c'est ce que vous attendez du call-out.
Devenus amis depuis. Le Discord est super. Et là, badaboum, problème avec Stéphane Edouard. Alors, donc là, on voit encore une fois la violence de ces personnes-là. Donc, on ne sait pas un problème avec Stéphane Edouard. Stéphane Edouard, il est condamné par la justice française. Stéphane Edouard est condamné par la justice française pour avoir intenté une procédure abusive pour empêcher la liberté d'expression d'une personne qui lui fait des critiques sur des propos caractéristiques d'infraction. C'est le compte-rendu. Je suis victime de Stéphane Edouard. Et elle dit, soi-disant, problème avec Stéphane Edouard. Vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire, non seulement il y a eu un problème avec Stéphane Edouard qui a porté plainte contre moi, mais en plus de ça, il a été condamné par la justice. Donc il se plaint qu'il est attaqué injustement. Mais je suis littéralement attaqué injustement. Il est condamné littéralement parce que j'ai été attaqué injustement. Je vais le faire une première fois. Dans ma tête, je m'étais dit que j'allais le faire de façon récurrente. Mais je vais le faire une première fois et vous allez comprendre pourquoi je le referai un petit peu de temps en temps. Supposons que, donc je suis attaqué par Stéphane Edouard, que je dise que son attaque est injuste alors qu'en réalité elle n'est pas injuste. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que ça change? Méli-Mélo, parce que c'est Méli-Mélo qui poste ce témoignage. Ça change quoi? Supposons que j'ai menti là-dessus, que c'était réellement injuste. C'est-à-dire que la justice dit... que c'était pas injuste, pardon. La justice dit, bah non, l'attaque de Stéphane Edouard, elle n'est pas injuste. Est-ce que ça mérite le harcèlement? En supposant que c'est toi qui as raison. C'est-à-dire que non seulement ce que tu dis est faux, et puis plutôt grave quand même, parce que là tu vas contre une décision de justice très claire, qui estime totalement que je suis victime de Stéphane Edouard. Mais quand bien même tu aurais raison, et alors t'as le droit de me harceler? Donc il se plaint qu'il ait été attaqué injustement, et il sort la vidéo avec un super montage. Et là, vous la sentez la douille, non? Alors c'était quoi le montage? Le montage, en l'occurrence, je me rappelle très bien de quoi elle parle. Daimon a été attaqué, donc elle s'en mêle un petit peu les pinceaux. Et moi je dis... Ah, peut-être que c'est après, j'en sais rien, je sais pas quelle est... Bon, je pense que c'est la vidéo où je dis, ah ouais, d'accord, si je suis attaqué pour injure, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je fais un montage de Stéphane Edouard qui insulte encore et encore et encore et encore et encore, il y a une centaine d'insultes et tout. Je dis, bon, bah voilà, on en discutera de ça. C'est ce qui fait qu'on a gagné d'ailleurs, ce montage. Il nous laisse entendre qu'il est harcelé par les Radfem, qui en fait ont réalisé tout le montage. Et là, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Ça fait partie de ce que les Radfem disaient quand elles me harcelaient. Grosso modo, je commence à faire une vidéo sur Stéphane Edouard et puis on se rend compte en live que Stéphane Edouard, c'est juste un dossier, en fait. Un dossier énorme. Et il y a des gens dans le chat du live qui me disent « Ah bah ce serait bien qu'on fasse un truc sur Stéphane Edouard, on regarde tous les vidéos ensemble et puis on note les timecodes. » Et je dis « Putain, c'est une super idée, c'est une excellente idée, je peux proposer ça si vous voulez. » Et donc je propose ça. Sur la base de ces personnes qui le suggèrent dans le chat. Et donc il y a des personnes qui reviennent, qui s'unissent, en disant bah voilà, c'est plutôt une bonne idée, on va faire un dossier, etc. Donc on a fait un dossier, un dossier dans lequel effectivement on regarde au total 180 vidéos, je crois, au total, 100 de sa chaîne principale, 80 de sa chaîne secondaire, et puis tout le monde met ses petits timecodes. Moi, des vidéos, j'en regarde au total à peu près une cinquantaine, qui sont pas d'ailleurs dans la liste. On met le nom en fait, des vidéos dans la liste, et puis les gens notent les commentaires de ce qu'ils ont trouvé dans la liste, et puis moi, je fais des vidéos qui sont en dehors de la liste. Certaines vidéos dans la liste, mais la plupart des vidéos en dehors de la liste, parce que je me dis, bon, bah voilà, comme ça, moi, je rajoute encore une pierre à l'édifice. Au final, on a à peu près 200 vidéos, un petit peu plus de 200 vidéos qui ont été analysées comme ça. Et dans ce groupe, il y a effectivement des Radfem transphobes qui ont participé. 2 ou 3, mais pas plus que ça, parce que je me rappelle très bien qu'il y avait des débats sur la question trans et que les gens étaient plutôt énervés. Donc ça n'est pas les féministes transphobes qui ont participé à ça. Il y en a 2 ou 3 qui ont participé effectivement à construire ce dossier, mais ça n'est pas des féministes transphobes. Ça, c'est complètement faux. Et puis ensuite, il se trouve qu'une fois qu'on a ce gros dossier, le groupe de discussion sur lesquels les gens parlaient, je crois que c'était Telegram, moi je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon téléphone. Pour la dernière fois, je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon téléphone. Je ne peux pas vous répondre sur Twitter quand je ne suis pas devant mon ordinateur fixe ou mon ordinateur portable au travail. Et donc à l'époque, exactement comme pour Telegram, je ne pouvais pas répondre à Telegram quand. Donc en plus de ça, très rapidement, sur le groupe Telegram, il y avait beaucoup de messages qui n'avaient rien à voir et moi j'étais complètement étouffé par ça. Je déteste les réseaux sociaux, vous le savez, exactement comme sur le Discord. Donc je discutais plus trop sur le groupe, je continuais à faire mon truc sur la page des trucs, des commentaires, des vidéos de Stéphane et puis basta. Et puis un jour, le groupe éclate parce que entre transphobes et non transphobes, ça ne marche plus du tout. Et voilà quoi, ça devient catastrophique. On était avant que j'explique à tout le monde que j'étais vraiment plus transphobe au fond de moi et que j'avais merdé. Et donc, l'attaque de Stéphane Edouard, elle intervient à peu près 1 an après ça. Et donc, quand je suis attaqué par Stéphane Edouard et que Rasberg me contacte, je lui dis, mais maître Rasberg, à propos, avec différentes personnes, on avait fait un travail dans lequel on avait
mis des timecodes, des vidéos pour savoir les propos que Stéphane Edouard tenait, s'il y avait des trucs misogynes, des trucs antisémites, des trucs racistes, etc. Est-ce que ça intéresse? Il a dit oui, bien sûr. Et là, je me suis dit, quand Daimon a été attaqué, ah mais attends, mais peut-être que dans ce document, on va pouvoir retrouver des traces d'injures. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé dans ce document-là, je fais un CTRL F, je suis allé regarder s'il y a des gens qui avaient noté des timecodes avec des injures de Stéphane Edouard. J'en ai fait un bilan. Moi, de mon côté, j'avais continué, parce que quand ce truc-là avait été laissé de côté, Stéphane Edouard, il a continué pendant des mois à faire des vidéos, j'avais continué à voir les vidéos, j'avais continué à les timecoder, j'ai retrouvé des injures très facilement. Et donc, les vidéos dans lesquelles j'ai retrouvé des injures, il y en a entre, je sais pas, je dirais entre 40 et 50% qui viennent de ce document, qui ont été faits effectivement par d'autres personnes, et il y en a la moitié qui viennent de mon document. Par contre, c'est Bibi qui a fait le montage à 100%. C'est Bibi qui est allé revoir toutes les vidéos une à une, taper les timecodes, est-ce qu'il a vraiment dit l'injure, putain c'est pas le bon timecode, ah si c'est ça, l'extraire, etc. C'est moi qui ai absolument tout fait. Personne n'a jamais fait mon montage. Ce n'est pas des rats de femme qui ont fait le montage, et ce n'est pas des rats de femme qui avaient participé dans ce groupe. Il y en avait 2 ou 3, mais la plupart du temps n'en était pas. La plupart du temps c'était des féministes qui continuaient à suivre mon contenu, qui appréciaient beaucoup ce que je fais, mais qui étaient catastrophés de ce que je faisais sur la question des trans. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas le travail des rats de femme, ça n'est pas vrai, c'est faux, radicalement faux. C'est un mensonge. Et évidemment, vous savez très bien que je prends pas le montage des gens, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais demandé à quelqu'un de me faire un montage, évidemment. Question. Mettons que ce qu'elles disent là est vrai. Qu'effectivement, c'était que des rats de femme et que j'ai volé leur montage. Est-ce que ça justifie que je sois harcelé ? Et ça, la question, elle est double, hein. C'est-à-dire qu'elle est posée à la fois à Mélie Mélo, à la fois à la folle musée. La folle musée, c'est ça que tu vas dire au tribunal? C'est oui, mais regardez, il a demandé à des rats de femme de leur faire un montage. Moi, je pourrais montrer que c'est faux, parce que c'est tellement facile de montrer que ce genre de truc est faux. Et elle va dire quoi? Ah bah ouais, mais comme on m'a dit ça, j'ai considéré que c'était vrai, donc j'ai considéré que j'avais le droit de le harceler pendant des années. À la sortie de la vidéo, il les a bloquées une à une en nous disant qu'elles étaient fâchées parce qu'elles n'étaient plus transphobes. C'est complètement faux. Les personnes qui ont travaillé sur le groupe Telegram, je ne suis absolument pas certain de les avoir eues sur Twitter à ce moment-là. Je ne suis même pas certain que je postais déjà régulièrement sur Twitter à ce moment-là. Bref. Deuxième chose, non, moi j'ai absolument pas bloqué les féministes transphobes, c'est littéralement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que non seulement moi j'ai été bloqué assez rapidement quand même 2-3 mois. En fait, j'ai été bloqué quand j'ai commencé à parler du mot plainte, hein, pour être tout à fait exact. J'en avais ras-le-bol de prendre des centaines de messages sur le dos. Mais surtout, elles n'étaient pas fâchées contre... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Il les a bloquées une à une en disant qu'elles étaient fâchées parce qu'ils n'étaient plus transphobes. Et en réalité, elles ont regardez toutes les vidéos de Stéphane Edouard. Ah oui, on est de nouveau là, c'est-à-dire que j'aurais bloqué toutes les personnes qui étaient sur le groupe de Stéphane Edouard. Spoiler alerte, totalement faux. Hein, il y en a avec qui je suis toujours en contact de façon très régulière. Par contre, oui, les personnes qui ont tenu des propos un peu misogynes, les 2 mecs en particulier, oui, là j'ai pas de propos avec eux, mais je les ai pas bloqués. On était sur Telegram, j'ai bloqué personne sur Telegram, je sais même pas si on peut bloquer sur Telegram. Bon, peu importe. Et elles ont regardé toutes les vidéos de Stéphane Edouard. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Sur les 180 vidéos, il y en a peut-être 150 qui ont été vues par ces personnes-là, c'est absolument énorme, mais les autres vidéos qu'il y avait sur ce document, c'est moi qui les ai vues, et surtout toutes les vidéos après le document, pendant les 6 mois, 1 an jusqu'à mon procès, c'est moi qui les ai vues intégralement. Quand j'étais en procès, j'ai pas redemandé à des personnes de regarder les vidéos de Stéphane Edouard pour moi. Je me suis dit, bon bah voilà, il y a un pépin, je suis allé me retrousser les manches et j'ai regardé toutes les semaines les vidéos de ces 2 chaînes. Je suis allé voir ce qui se faisait sur les chaînes des copains quand il était invité, etc. Mais dans tout... Et donc, par contre, elles n'ont pas fait un montage. Et donc, oui, il y a des personnes qui étaient dans ma communauté qui m'ont proposé de m'alléger le travail en regardant des vidéos de Stéphane Edouard avec moi, c'est vrai, mais non, elles n'ont pas fait tout mon montage, non, elles n'ont pas regardé toutes les vidéos de Stéphane Edouard, et enfin, est-ce que ça vaut du coup que je sois harcelé par toi? Quel rapport avec elle? Quel rapport avec elle? Pourquoi elle me harcèle comme ça depuis des mois? Comme il n'avait pas trouvé de quoi percer vers les transphobes à droite, il opérait un virage à gauche, et donc les a laissés tomber du jour au lendemain en les salissant et en les discréditant au passage. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ce que j'ai expliqué rapidement, c'est que à ce moment-là, il y avait Dora Muto et Marguerite Stern qui étaient invités à Livre Noir, et j'avais dit, regardez, la transphobie, c'est une passerelle vers l'extrême droite, un truc qu'aujourd'hui tout le monde considère. C'est pas que j'ai sali leur mouvement, c'est simplement que j'ai expliqué que concrètement, là, c'est la preuve qu'on ne peut pas se prétendre être de gauche et tenir ce type de propos. C'était la preuve.
Moi, j'étais à gauche à 100% et j'étais plutôt solide sur mes appuis sur quasiment tous les sujets que j'abordais à gauche. Et j'étais considéré comme une chaîne de gauche à l'époque, mais j'étais considéré comme une chaîne de gauche perdue sur la question trans. J'ai jamais été considéré comme une chaîne de droite et je n'ai jamais fait de vidéo avec de l'idéologie de droite à part sur la question trans. Je m'en excuse encore. J'ai toujours fait des vidéos extrêmement progressistes, toujours soutenu les mouvements sociaux, etc. Donc à aucun moment j'ai fait un virage d'extrême droite à l'extrême gauche ou de droite à gauche. Vraiment, à aucun moment. J'ai jamais été un droitard dans ma vie. Là, ce qu'elle dit, c'est juste la répétition de ce que Psyo disait. Il a fait semblant de plus être transphobe pour aller draguer la gauche. Et donc, on retrouve deux choses. Premièrement, on retrouve la pure théorie du complot. J'aurais évolué sur la question trans pour augmenter mon nombre d'abonnés. Je tiens quand même à rappeler qu'à chaque fois que je faisais une question sur les trans, quand j'étais transphobe, je faisais entre 8000 et 15 000 vues. Et qu'aujourd'hui, je ne fais plus jamais 8000 et 15 000 vues. Ces vidéos sont évidemment beaucoup plus vues. On voit à quel point ces personnes-là sont complètement matrixées et n'ont plus aucune prise avec le réel, puisque ces gens considèrent qu'aujourd'hui, il suffit de dire je soutiens, je sais pas, les femmes, les LGBTQIA+, pour qu'une chaîne fonctionne, et que si vous faites une chaîne transphobe, vous n'allez pas fonctionner, alors que demain, vous faites une chaîne conservatrice, vous allez avoir vos 20 000 abonnés en claquant des doigts. Mais pour elle, c'est la gauche qui est hégémonique. Vous voyez le pur discours tenu par Psyo et compagnie là-dedans. Hein. Donc voilà, je les aurais laissés tomber pour aller chercher un petit peu de quoi percer à gauche. Voilà. Voilà. Donc là, on est en pure théorie du complot. Ces gens-là pensent à ma place. Bon, j'ai beau avoir fait de longues vidéos quand même sur ce que j'ai pu lire en Gender Studies qui m'ont convaincu de pourquoi sur la question trans je m'étais trompé, pourquoi j'avais pas compris le genre, etc. Pour eux, c'est simplement parce que je me suis dit il y aura plus de blé à se faire avec la gauche sur Internet. Bon, c'est ridicule. Quand bien même ce serait vrai, je vous repose la question, est-ce que c'est une raison, panique morale, méli-mélo, pour continuer à me surharceler? Quand bien même j'aurais changé d'opinion, est-ce que c'est une question pour me surharceler? On va revenir dessus après, à la fin. Dans le Discord et en live, il nous dit qu'il est harcelé à nouveau par deux femmes. Bah, bien sûr, la première, elle est là. Et la deuxième, elle m'a quand même bien harcelé. C'est elle qui a fait un des deux premiers témoignages qu'elle a fini par effacer. Tout le monde a vu, tout le monde avait vu à l'époque les 400, 500 stories sur Instagram en l'espace de 2 jours. Coucou, mon chéri. Hein, alors comme ça, tu fais croire aux gens que t'es féministe alors que moi, tu m'as pas soutenu quand j'étais harcelée. Mais je vais te détruire, mon chéri. Voilà. Exactement ce ton-là sur des centaines de stories pendant quelques jours. Ça, au départ, elle a dit que c'était pas vrai. Finalement, dans son témoignage, elle disait effectivement, le fou allié, quand il dit que j'ai fait ça, oui, parfois je faisais des dizaines de stories à la suite pendant quelques minutes. C'est très, très, très bizarre. Donc oui, c'était complètement vrai. Nous raconte ce sont sûrement deux rats de femme mécontentes. Oui, j'ai pensé effectivement au départ, ça c'est vrai que panique morale, s'en était pris à moi à partir du moment où je disais que j'étais plus transphobe et que donc que c'était une féministe, effectivement, rat de femme, qu'ils en prenaient à moi juste parce que j'étais plus transphobe, effectivement. Je l'ai pensé. Aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer parce que je n'en sais rien. Je ne connais pas les motivations de panique morale. Il est débordé parce qu'elle n'arrête pas de l'insulter, de menacer, entre autres. Oui, puis depuis, de me doxer et compagnie. Hein. Il est fatigué, il ne dort plus, ça c'est vrai. Ça m'émeut, et comme d'autres... Alors ça t'émeut, mais Milo, on a échangé 3 messages, littéralement. Et dans un des messages, elle me disait « Je ne vais pas t'aider pour faire des captures d'écran de ce que Psyo te dit. » Elle a tout à fait le droit, je ne l'ai imposé à personne. Je l'ai demandé pour m'aider. Elle était émue, mais pas forcément non plus émue au point de m'aider, hein, parce qu'après elle va dire et donc pour rétablir l'ordre, je vais harceler ces deux femmes sans vergogne. Alors premièrement, moi j'ai demandé à ce que des gens fassent des captures d'écran pour m'aider à me défendre, et ça, moi j'ai la capture d'écran du moment où moi je l'ai demandé, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'aller harceler qui que ce soit, et Méli-Mélo n'a jamais harcelé. En plus de sa panique morale. Là vraiment c'est complètement faux. Hein. Bref. Le screen, lui, nous dit qu'il est à bout, c'est vrai, on s'en émeut, il quitte les réseaux, c'est vrai, en fait, il part en Croatie pour les vacances. Ah, ça c'est très intéressant, ça c'est très 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 intéressant. Donc, je pars en Croatie pour les vacances. Donc, si vous lisez un truc comme ça, vous allez vous dire, putain, l'enfoiré. L'enfoiré, ça c'est très chaud, et du coup, bien évidemment, ça a été repris ici par Nos, qui dit, mais le passage sur la Croatie, c'est pas à ce moment-là où il avait dit que son frère avait repris le Twitter, qu'il était parti en HP, vous voyez, intéressant. C'est-à-dire que du coup, elle est en train de dire, il dit qu'il va pas bien, qu'il quitte les réseaux, en fait il part en Croatie. Et du coup les gens disent, mais c'est pas là qu'il avait dit qu'il a été hospitalisé. C'est chaud quoi. Et évidemment, panique morale qui répond en plus, vacances scolaires, logique, tout ça. D'accord. Là voilà, vous voyez un truc comme ça, vous êtes en droit, évidemment, de vous dire, le fou allié, c'est quand même l'un des plus gros enfoirés qui soit jamais produit, parce que faire croire qu'il est au bord du gouffre, qu'il est hospitalisé, je suis désolé c'est long parce que je retrouve la capture d'écran, alors qu'en réalité il est parti en Croatie, c'est un scandale. C'est quoi ce truc là dont il parle? Eh bien c'est ça, ce tweet.
dans lequel je dis, pour des raisons de santé et pour encore quelques jours, ce compte est géré par le frère de Stéphane, mon petit frère. J'y annoncerai seulement les sorties vidéo, merci de le laisser respirer quelques jours. Genre, juste pour info, c'est ce que m'avait dit une ancienne modératrice, mais il semblerait que, en plus de ça, pendant les 2-3 semaines où j'étais absent, genre, il ait partagé 3 fois des vidéos, quoi. Alors, bon, je l'ai pas payé, hein. Je veux dire, c'était pas son boulot de le faire. Mais je crois que les vidéos que j'avais en avance, il les a pas du tout annoncées. C'est une catastrophe. Allez, pourquoi je monte ça? Je monte ça parce que c'est le 17 avril 2024. Hein. Ça n'a rien à voir avec les vacances. Avec les vacances en Croatie. D'accord, ok. Les vacances en Croatie, c'était au mois d'août, pendant que j'hébergeais la modératrice, d'ailleurs. Et donc ça, c'était en avril 2024, ça n'avait rien à voir. Donc là, j'avais été doxé, ça avait été très dur à vivre pour moi, puis c'était passé plein d'autres choses. Donc, lorsque ça a été annoncé, j'étais pas du tout en vacances, hein. J'étais pas du tout en Croatie. Et donc, voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez grave qui est fait. C'est que là, on est en train de vous dire, il est en train de vous dire qu'il va pas bien, alors qu'en réalité, il part en Croatie. Bref. Voilà. Non, bah c'est faux, hein. La Croatie, c'était en août, évidemment. Et là, on est en avril 2024. C'est grave, hein, c'est grave de faire ça quand même. Hein. C'est très très grave de faire ça, parce que du coup, quelqu'un derrière dit « Oh là là, l'enfoiré, du coup, il a fait croire qu'il était en HP. » J'étais hospitalisé, hein, j'ai les ordonnances, tout ça, parce que la panique morale n'arrête pas de dire « Ah, lol, on va voir si vraiment ça a eu des conséquences. » Putain, elle est pas prête, panique morale au tribunal. Hein. Ah oui, parce qu'il va y avoir un procès maintenant. On est constitution de partie civile, je peux vous l'annoncer, c'est bon. Voilà, c'est bon, je suis très content, cette personne-là. Direct tribunal. Et là, le fait que panique morale, en plus, alors qu'on a dit qu'on était en train de porter plainte, hein, il y a 10 jours, une semaine après, disent il y a un nouveau témoignage d'une femme contre le Fouali. Vous vous rendez compte la puissance des propos. Il y a un témoignage d'une femme, c'est ça le témoignage. Hein. Bref. Donc, voilà, j'ai inventé que j'étais allé en HP. Bah non, je suis désolé. J'aimerais que ce soit faux, bien évidemment, que ma vie soit moins triste que ça, mais c'est comme ça. Bref. Il me dit qu'il est tabou et qu'il quitte les réseaux sociaux. En fait, il part en Croatie pour les vacances, voilà. Alors, quand j'étais parti en Croatie pour les vacances, d'ailleurs, j'avais prévenu, j'avais dit je vais partir en Croatie, donc je vais pas pouvoir modérer les commentaires. Donc, j'avais laissé la modération aux gens. J'avais préparé des vidéos comme je fais d'habitude pendant mes 20 jours de vacances. C'était annoncé, je l'avais dit, il va y avoir des vidéos qui sont sorties en avance. Tout le monde le savait. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est un mélange des deux pour faire croire que j'inventerais des troubles psychiatriques. Un de ces tweets me met en alerte, vous allez voir, passionnant. Quelqu'un lui dit courage, j'espère que ça va se tasser. Et comme il ne se passe plus rien, je réponds toute contente, oui, ça s'est calmé. Et lui sort une vidéo en disant c'est encore pire. Bon, ok. Et là, c'est très intéressant parce que ça montre un truc. Effectivement, ça ne s'est jamais réellement arrêté. Elle, de son point de vue, elle avait l'impression que ça s'était arrêté. C'est elle qui se trompe. Elle dit à quelqu'un en mon nom, je ne sais pas pourquoi, oui, tout s'est arrêté, alors qu'en réalité, ça ne s'était pas arrêté. Et moi, je dis, ça s'est pas arrêté. Et donc, elle dit, ah, si, moi, je décide que ça s'est arrêté. Lui, il dit que ça s'est pas arrêté. Ça me met la puce à l'oreille. Il y a un problème. Voilà. Et donc, j'ai envie de dire, quand bien même, à l'époque, ça se serait calmé, et moi, au fond de moi, j'aurais eu l'impression que ça se calmait pas, et je l'avais dit. Est-ce que ça justifie que je sois harcelé comme ça? Que ça, vous fassiez passer ça pour un témoignage de VSS? Parce qu'on va en reparler, c'est ce qui se passe. Ça, c'est un faux témoignage. Littéralement. C'est présenté comme un témoignage de VSS. D'une personne que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai jamais eu de vive voix au téléphone, avec qui on a échangé 3 messages. C'est présenté comme un témoignage de VSS contre moi. On va en reparler à la fin, parce que ça a coûté très cher, un truc comme ça. Ah là, je suis mais dans un état de fureur, vous n'imaginez pas. Et je pense que vous ne savez pas encore pourquoi je suis dans un état de fureur. Il va falloir attendre la fin de la vidéo pour que vous compreniez pourquoi je suis en rage. Parce que ça n'a rien à voir avec moi, la colère là. Tout ça, c'est la nouveau rebondissement. Pio, il nous dit, il me harcèle depuis des semaines, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de vous demander ça, mais je suis fatigué, etc. Effectivement. Si vous pouvez faire toutes les captures d'écran pour moi, non, j'ai demandé à ce qu'on me fasse des captures parce que je ne pouvais pas tout prendre, tout voir avec les vidéos, les lives, etc. Un salon Discord a été mis en place exprès, c'est vrai, je l'ai appris un peu plus tard, mais c'est vrai, il y a 3-4 personnes qui, au départ, avaient créé ce salon, qui regardaient les lives tous les matins pour faire des timecodes, ils ont été héroïques, merci encore. Hein. On ne savait pas à l'époque, début 2023, qu'ils discutaient avec d'autres pour un dossier commun sans aucun fondement de sa part. Alors voilà, là, on va même pas revenir dessus, c'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui est en train de dire que Pio m'a pas harcelé, donc on va même pas revenir sur la stupidité de ce truc-là et sur la violence de ce truc-là. Sachez simplement que si elle dit ça, c'est parce que Méli-Mélo est dans la communauté de Pio depuis qu'elle a quitté la mienne. En fait, dès qu'elle a quitté le Discord sans prévenir personne, personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. Le lendemain, j'ai un de mes modérateurs qui me dit putain, il y a Méli-Mélo qui est dans les chats du live de Psyodélique en train de lui faire de la lèche, quoi. Et j'étais là, je fais ouah la vache, on a un membre de la communauté du foyer, je savais pas qui c'était à l'époque. Enfin, j'avais peut-être changé un message, mais je voyais pas du coup qui c'était. On a un membre de notre communauté qui est passé à Pio, mais qu'est-ce que j'ai merdé où en fait pour que ça arrive? Donc, elle vous dit ça parce que c'est une fan de Psyodélique, elle a le droit. Je m'en fiche. Mais voilà, qu'elle n'a pas eu nous faire croire que ça n'a pas de rapport avec ça. Et donc, il discute avec d'autres pour un dossier commun sans fondement de sa part. Elle est en train de dire que moi, il n'y a pas de fondement dans mon dossier sur Psyodélique. J'ai la plainte la plus lourde après, parmi les 9 plaintes.
Et la deuxième plainte, la plus grosse. Mais vraiment la plus grosse, hein. Je pense que vous n'imaginez pas la taille du machin. Il faut plus d'une barrette de papier pour l'imprimer. Voilà, si ça vous donne une idée. Donc aucun fondement de ma part, on verra bien. Vous vous rendez compte la violence de ces gens-là. Mais lui se permettait d'aller draguer les Z. Alors ça c'est drôle, ça c'est la théorie encore du complot de Psyodélique, c'est que j'aurais changé d'opinion. Alors c'était non pas pour passer à gauche maintenant, mais pour aller chez les Z. Ils me surdétestent de tous. Il y en a un seul qui me déteste pas encore trop. Sincèrement, Dac, et même pas plus que ça, mais qui me respecte. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable de s'envoyer des messages pour se souhaiter bon courage quand Mais sinon, les êtres, mais ils me surdétestent depuis le début, à part Gaïs qui m'aimait bien pendant un temps. Mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc de ouais, il a fait ça pour que les êtres le remarquent? Mais pourquoi? Vraiment. Et donc, supposons que j'ai eu envie d'être copain avec les êtres, ça justifie du coup qu'on fasse passer ça pour un témoignage de VSS, ça justifie mon harcèlement apparemment, bref. Là, j'ai quitté le Discord très gentiment, mais franchement, alors, dans mes souvenirs, il n'y a pas eu de message, personne n'a été prévenu, si je me rappelle ce qu'on m'avait dit. Il n'y avait aucune discussion féministe, puisque tout le monde était autour de 3 harcèlements en l'espace de 4 ou 5 mois. Là, je ne peux absolument pas vous dire si c'est vrai ou faux. Moi, j'étais pas sur le Discord, donc c'est peut-être vrai. Mon opinion, c'est que c'est complètement faux, parce que les discussions là-dessus étaient dans des groupes à part, et il y avait un groupe qui s'appelait, je sais pas... sujets généraux, un truc comme ça, je pourrais pas vous dire, mais un truc genre sujets généraux, quoi, et que là, ça parlait de plein de trucs. Je sais qu'il y avait différents salons où ils parlaient de choses spécifiques, genre d'afroféminisme, c'est pas moi qui ai fait ça, hein, c'est eux, hein, c'est la communauté qui crée ça, d'écoféminisme, etc. Donc mon avis, c'est que c'est complètement faux, mais malheureusement, n'étant pas sur le Discord, les seules personnes qui pourraient dire si ça c'est vrai, qu'en 2024, il n'y avait pas de discussion féministe sur le Discord, les seules personnes qui pourraient en parler, ce sont les gens qui eux-mêmes étaient sur le Discord. Si vous étiez sur le Discord à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire si malheureusement, et j'en suis navré, ce Discord à dévier vers autre chose, ou éventuellement les modératrices qui voilà, me détesteraient pas encore trop et qui voudraient me dire dans les commentaires si oui ou non telle chose est vraie. Voilà, si c'est vrai, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en serais un peu navré, mais je pense que c'est faux. Dans le même temps, il y a eu l'éviction de mon amie Modo. Alors non, ça s'est passé bien avant, ça c'était l'été. Elle avait des choses à dire, mais il l'a fait taire en la virant. Voilà, donc elle parle de DA. Alors, c'est 1 milliard de fois faux, je n'ai jamais viré DA, c'est 1 milliard de fois faux. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré de vacances, on m'a dit « Stéphane, je sais que tu veux pas qu'on te parle du Discord, mais ça se passe très mal entre les modératrices, tout le monde est en train de s'agresser, et ça vient d'une modératrice qui, en plus de ça, on est obligé de te le dire, que tu es en train d'héberger, qui dit des choses assez dures sur toi alors que tu es en train de l'héberger. » Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la confronte frontalement ou non ?» Et certaines personnes me disent « Il ne faut pas la confronter frontalement. » Je pense que j'ai fait une erreur à ce moment-là. Au contraire, il faut surtout pas la confronter frontalement, peut-être faire un message général. Bon, et donc je fais un message général très énervé où j'explique que j'ai été informé que pendant que j'étais en vacances et que du coup j'avais pas accès au Discord, parce que j'avais tout supprimé bien sûr, qu'il y avait des faits de violence verbale entre elles, qu'il y avait des faits qui pourraient s'apparenter parfois à du harcèlement, et que la théorie féministe contredit formellement l'existence de harcèlement dans un groupe. Ça n'est pas possible, on peut pas se dire féministe et harceler. Et je disais, je compte sur vous pour que tout ça, ça s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, elle n'a pas pris ses responsabilités, elle s'est juste barrée en lisant ce message. Personne ne l'a viré, je ne l'ai pas viré, je ne l'ai pas nommé dans le message, je ne l'ai pas évincé. Sauf que dit comme ça. Il l'a évincé, pourquoi? Parce que je voulais faire quoi? Parce qu'elle avait des choses à dire et je l'ai fait taire. 1. Vous me harcelez hors de Discord. Donc, si j'avais viré cette modo, je ne peux pas l'avoir fait taire, elle peut en parler sur Twitter. D'ailleurs, elle en avait parlé un peu sur Twitter. Elle n'a pas été trop méchante. Hein. Je ne vais pas vous cacher qu'elle, à part 4-5 messages sur Twitter qui m'ont énervé parce qu'ils étaient faux, elle n'a rien à voir avec le harcèlement que je vis. Ou alors, elle est maligne, elle le fait discrètement, mais bref. La réalité, c'est que je ne l'ai pas du tout viré. Et que, DA, je pense que cette information vient de toi. Et DA, j'aimerais que tu aies le courage... Si tu es la moitié de la personne que tu prétends être, j'aimerais que tu aies le courage de venir et de dire effectivement c'est faux, j'ai menti à Méli-Mélo. Le Foualier m'a pas mis d'or, c'est moi qui ai décidé, j'ai pris le message contre moi et je suis parti. Voilà. Avec une autre personne, donc c'est faux. Donc, bref, des choses à redire, il l'a fait taire en la virant. Voilà, je fais taire quelqu'un en la sortant d'un Discord. Voilà. Je me suis dit oui, je fais sortir quelqu'un d'un Discord, ce qui est faux, donc elle pourra plus jamais parler. Elle a dit ce qu'elle avait à dire en plus, hein. Voilà, bref. J'ai vu le mail adressé à tous les modos où Foualier dit qu'il ne peut pas inviter des gens méchants à un anniversaire, etc. Dégoûtant, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je pense que c'est surtout que j'avais pas spécialement envie de fêter mon anniversaire avec d'autres personnes que mes ultra proches à ce moment-là. Je pense que c'était surtout ça.
Donc je sais pas de quoi il s'agit. Mais après, j'ai le droit de pas vouloir des gens méchants à mon anniversaire. En quoi c'est dégoûtant? Du coup, ça justifie que je sois harcelé. Dans le même temps, il disait recevoir des menaces. C'est faux. Et d'ailleurs, il montrerait screen si c'était vrai. Non seulement je les ai montrés, ces screens. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais montré les menaces de décapitation, etc. J'avais fait un long thread aussi. Et Acer Modax avait répondu. Je me souviens très bien, il l'avait retweeté en disant on ne peut pas dire que c'est je sais pas quoi, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communautés dans lesquelles il y a des messages aussi inquiétants que ça. J'ai fait les captures d'écran des insultes et des injures, également des faux commentaires sur la page Google de mon cabinet. J'ai fait une vidéo entière dans laquelle je lisais les incitations au suicide que j'avais reçues, etc. Donc là, on a juste affaire à un mensonge qui est un mensonge absolument énorme, colossal, mais on est dans un pur millefeuille argumentatif, c'est-à-dire qu'on dit tellement de choses contre le fou allié que les gens vont finir par se dire il y a sûrement des trucs vrais et penser peut-être à ne pas les vérifier. Donc là, elle dit ouvertement, Mélie Mélo dit ouvertement que je n'ai jamais été menacée. Eh bien, non seulement il y a tout ce dont je viens de vous parler, mais il y a ce dont je ne vous ai pas parlé publiquement. Et je ne vous en parlerai pas avant le procès, parce que si je vous dis comment les gens ont essayé de s'en prendre à moi dans ma vie de tous les jours, ça va donner des idées à certaines personnes. Donc, voilà, j'ai inventé ça. Et j'imagine que, supposons que ce soit vrai, encore une fois, que ça mérite que je sois évidemment harcelé et insulté sur les réseaux par 2 personnes. Bref, il a dit qu'il n'allait plus à son cabinet à cause de menaces, c'est faux. Eh ben non, c'est complètement vrai. Il n'y allait plus depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en avril 2023, pardon, j'ai l'une de mes meilleures amies, malheureusement, ex-compagne, en plus de ça, qui m'a appelé et qui a appelé une Radfem sur mes conseils à l'époque pour dire en fait, je suis violée dans mon couple depuis un moment, je vais me faire tuer. Et donc, avec cette ancienne amie Radfem, elle m'a donné tous les conseils en me disant il faut que tu fasses ça dans telle étape. Et donc j'ai pris une semaine de congé durant laquelle on a fait tout ce qu'il fallait faire. Problème, pendant cette semaine de congé, elle ne pouvait pas dormir seule. Donc je dormais dans sa chambre sur le parquet à côté. Elle faisait des crises d'angoisse, j'étais réveillé tout le temps, je n'ai pas dormi 1 heure d'affilée. Pendant une semaine, j'étais épuisé. Et donc, je ne suis pas allé travailler au cabinet pendant 3 semaines. Et mes déclarations à l'URSSAF, qui sont des déclarations mensuelles, pourront effectivement prouver que ça, là-dessus, elle a raison. C'est ça qui fait que pour la première fois, je ne suis plus allé au cabinet. Mais après, j'y retournais au cabinet. Après, j'y retournais. Alors, j'y allais pas autant qu'avant, parce que j'étais très fatigué, parce que cette période avait laissé des traces sur moi, et puis qu'au travail, j'ai commencé à avoir des responsabilités en plus. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Et donc, j'y allais plus beaucoup. C'est vrai. J'y allais 1 journée et demie par semaine. Encore une fois, mes attestations URSSAF pourront en attester. Et si au tribunal, on me demande de le prouver, si elle me demande de le prouver, qu'elle fait la stupidité de dire « je peux prouver qu'il n'en est plus au cabinet depuis » et que ça n'a rien à voir avec les menaces, il n'y a aucun problème, je pourrais montrer mes relevés URSSAF, tout simplement ce que je déclare au cabinet. Donc je reprends 1 journée et demie par semaine, ce qui fait quand même 2500, 3000 euros bruts par mois, quoi. On faisait quand même un très très bon revenu de salaire. Si vous retirez évidemment le loyer que j'ai là-bas et les charges, ça me fait 700 euros net par mois en plus. Vous voyez, c'est pas négligeable, ça fait du bien. Et il se trouve qu'ensuite, le cabinet est doxé. Et là, c'est fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le cabinet est doxé, j'ai dû faire 8 demi-journées en 1 an et demi. Je suis allé 8 demi-journées à mon cabinet pour travailler en 1 an et demi. Et j'ai le relevé URSSAF pour le prouver. Ce qui fait que je ne vais plus du tout au cabinet. C'est à 100% ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'elles utilisent une méthode de manipulation, je pense, sans s'en apercevoir, qui consiste à essayer de trouver des incohérences entre des discours. Je vais vous donner un exemple, à 2 périodes différentes, pour pouvoir ensuite dire, regardez, j'ai la preuve que je vous donne un exemple. Qu'elle m'a reproché récemment, panique morale, en mode, ah lol, il dit qu'il parle farsi, là. Alors déjà, je parle farsi, je t'emmerde. Je parle pas farsi couramment, mais je suis tout à fait capable, si un jour je suis téléporté en Iran, du jour au lendemain, d'aller dans la rue, d'expliquer que j'ai un problème, d'expliquer que j'ai besoin qu'on m'aide, etc. et de comprendre 2-3 trucs. Effectivement, je peux pas regarder une chaîne nationale iranienne sans sous-titres français. Oui, effectivement. Mais très précisément par rapport à ça. Si vous me demandez combien de langues je parle, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas vous dire combien de langues je parle. Donc en général, la plupart du temps, quand on me demande combien je parle de langues, je dis 3. Pourquoi je dis 3? Parce que je parle allemand parfaitement couramment et je suis presque bilingue en anglais. Et donc j'estime que le français étant ma langue natale, c'est 3 langues que j'arrive à parler en conversation tout à fait normale. J'arrive à regarder des films ou des séries dans ces langues avec les sous-titres dans la même langue et je comprends absolument tout. Donc j'estime que je parle 3 langues. Le farsi. Est-ce que je parle le farsi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par parler le farsi? Qu'est-ce qu'on entend par parler farsi? Alors, si c'est au sens que moi j'entends parler une langue, non, je parle pas farsi. Maintenant, je parle plus farsi que 95% des gens dans la population mondiale. Parce que je connais le minimum de choses. C'est pareil pour le russe, figurez-vous. Je sais me débrouiller en russe. Vous me mettez en Russie, je suis capable de dire 2-3 trucs en russe. Je suis capable de me faire comprendre. Je suis capable de comprendre si quelqu'un me parle en russe, on va dire doucement. Je sais en plus lire le cyrillique, on va revenir là-dessus dans un instant, etc. Le japonais.
Bah, c'est la même chose, j'ai du japonais d'usage parce que je l'ai étudié à la maison pendant 1 an et demi, comme je fais souvent avec beaucoup de langues. Est-ce que je dis que je parle japonais? Non, parce que dans ma conception, je parle pas japonais. N'empêche que le japonais, je suis quand même capable, parfois, de comprendre certains trucs que j'entends. Hein, quand je regarde, je sais pas, une série japonaise, un film japonais, il y a des trucs où j'ai pas besoin du sous-titre parce que je reconnais, je comprends. C'est une langue plutôt facile. En tout cas, c'est assez facile quand on entend du japonais de reconnaître tout ce qui est en train de s'être dit parce que toutes les lettres sont lues en japonais. Pas tout à fait vrai, mais bon, vous voyez l'idée. C'est exactement la même chose pour l'espagnol, etc. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que si un jour dans une vidéo je vous dis que je parle 3 langues, vous comprenez pourquoi je dis que je parle 3 langues, français, anglais, allemand. Mais imaginez dans une vidéo, je vous dis, bon, bah, ouais, combien je parle de langues? Ouais, bon, bah, j'en parle 7 ou 8. En réalité, oui, on pourrait considérer que je parle 7 ou 8 langues. Elles vont dire, c'est un mensonge. Il a dit qu'il parlait 3 langues, et là il dit qu'il parle 7 ou 8. C'est un mensonge. Le fou alliément, regardez, on a la preuve que le fou alliément, bah ça, c'est exactement ça qui est utilisé là. C'est exactement ça qui est utilisé. Il a dit qu'il n'allait plus au cabinet parce qu'il a dû aider une de ses amies qui a eu des menaces de mort et il a fallu la déménager, faire les plaintes, aller à l'UMJ, etc. Horrible, j'avais fait une vidéo là-dessus, période horrible, j'avais des cernes, jusque-là, j'en pouvais plus. Ensuite, j'ai dit, après, que je n'allais plus au cabinet parce que on avait révélé mon adresse et que Pseudélique avait mis ça en avant. Mais c'est pas... Il a dit 2 choses différentes à 3 mois différents. Donc c'est faux. La réalité, c'est que s'il allait plus au cabinet, il l'a dit il y a 3 mois, c'est parce que ça. Elles ne peuvent même pas envisager que ce soit passé du temps entre les deux. Et puis, surtout, qu'entre-temps, je vous ai pas dit en vidéo, au fait, je suis retourné un tout petit peu au cabinet la semaine dernière, sachez-le. Hein, je vous avais dit que j'y étais pas allé parce que j'étais fatigué et après ce qui s'était passé à mon ami, machin. Et donc voilà, c'est exactement cette méthode qui est utilisée. Il a dit qu'il parlait 3 langues, et pourquoi là il dit qu'il parle farsi? Lol, et bah alors, je pense que, juste pour le troll, le jour du tribunal, je vais dire une petite phrase en farsi quand je vais la croiser. Voilà. Et peut-être même une petite phrase en russe et en japonais, etc., pour lui montrer qu'effectivement, quand elle se moque du fait que, soi-disant, je ne parle pas les langues que je prétends, voilà, juste un petit troll. Donc, s'il y avait des menaces, il l'aurait montré. Il vous dit qu'il y a des preuves, il n'y a jamais de preuves. Bon bah voilà, vous retrouverez les tweets, hein. Vous tapez tweet menace de mort, vous voyez les menaces de mort. Hein. Enfin, je veux dire, allez sur mon profil, c'est pas difficile à trouver. Par contre, des confirmations de ces mensonges de la part des gens qui l'ont connu, soi-disant que Criginel saurait tous les mensonges de la vie sur moi mais ne dirait rien, d'accord, je sais pas pourquoi, théorie du complot. Bref, quel mensonge? Parce que là-dedans, il n'y a que vous qu'on avait tenu des mensonges pour l'instant. Je quitte le Discord, je reste aux côtés de 2 personnes qui m'ont ouvert les yeux sur les mensonges, puisque côtoyant le fou allié, je décide de ne pas les laisser seuls, je sais pas de qui elle parle, m'en fiche. Lui, il sait, puisqu'on le dénonce sur les réseaux, non, c'est qui les 2 autres? Alors si c'est Panique Morale, elle, je sais qui c'est, mais la deuxième, je ne sais pas qui c'est. Et là, une vidéo sort chez Karma du S, sort avec un témoignage sommaire qui résume ses agissements. Non, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a là-dedans. Il n'est pas sur le Discord, donc ça la prouve qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Et en fait, comme il y a des captures d'écran qui viennent du Discord, moi je me dis ça vient de quelqu'un qui a cliqué le Discord. Et donc, en privé, je dis je pense que ça vient de Méli-Mélo. Peut-être que c'est faux, hein. J'ai jamais dit c'est Méli-Mélo, c'est sûr à 100%. Je pense que ça vient de Méli-Mélo. Peut-être que c'est faux. Il prend la mouche, je subis un déferlement de haine, des vidéos, des lives. Non, vous n'avez jamais entendu faire une vidéo sur Karmadeus Wade et ce témoignage. Voilà, qui est exactement le même que celui-là d'ailleurs, ce qui conforte vraiment mes suspicions, quoi. Il dit qu'il est harcelé, c'est pas vrai. Il dit qu'il y a eu des violences, c'est pas vrai. Il dit qu'il s'intéresse aux femmes, mais il est pas sur son Discord, c'est la preuve que non, bref. Et je continue à attaquer des femmes, je ne dirai pas qui, elles le feront entendre si elles le souhaitent, voilà. Donc à chaque fois c'est ça, voilà. Donc j'ai attaqué d'autres femmes. Donc il y aura d'autres choses comme ça. Hein. Ça fait 3 ans, hein. 3 ans, hein. Que tous les jours, il y a des témoignages sur le fou allié, ils vont sortir. Puta Critique, ça sort, elle supprime son compte. L'autre, que je veux pas citer, ça sort, elle finit par supprimer son témoignage de honte. Et ça va être supprimé, bien sûr, hein, je pense. Il dit que c'est moi, ça ne le gêne pas. Oui, je pense que c'était toi, et si c'est pas toi, j'en suis désolé, hein, qui était chez Karmadeus. Il ne comprend pas pourquoi je le harcèle. Lol, non, je comprends toujours pas pourquoi tu me harcèles, Méli-Mélo. En décembre, il dit que je l'accuse d'être à l'origine du... Il dit que je l'accuse d'être à l'origine du TS. Non, mais pas du tout. Une de mes modératrices poste un message sur Twitter en disant bon bah voilà c'est la fin pour tout pour moi et puis ensuite pouf plus rien sur Twitter, plus aucun message, donc effectivement on s'inquiète et au final il semble que cette personne là allait bien. Derrière Pseudélique dit que j'avais inventé une TS et cette modératrice fait un mail à mon avocat pour dire non mais attendez, moi j'allais pas très bien, effectivement j'ai posté un message pour dire adieu, mais en fait je voulais dire adieu au Discord, mais je l'ai mis sur Twitter, donc les gens ont cru que, donc ils ont eu peur, et donc les gens sont venus chez moi, mais je les remercie, je suis rassuré que les gens ont fait ça, etc. Et donc je dis que Psio dit que j'ai provoqué une tentative de suicide, j'ai jamais dit Méli-Mélo.
Mais retrouvez-moi ça, mais quand est-ce que j'ai dit Méli-Mélo m'a accusé d'avoir été à l'origine du TS? Quand on refuse de répondre à quelqu'un en souffrance, ça c'est le deuxième témoignage où j'avais pas défendu une femme qui avait subi du harcèlement de la part d'une autre femme, qu'on la traite de folle. Non, il est là le mot folle. Hein. Moi j'ai jamais dit qu'elle était folle. Hein. Oui, je dis que le mal-être est provoqué par lui. Ah mais elle parle de Boogie, alors je comprends pas, parce que vous êtes en train de dire que Boogie n'a jamais été mal et a jamais tenté de mettre fin à ses jours, et là vous dites que... Alors c'est pas moi, c'est forcément mon discours, parce que moi j'ai jamais dit ça, qu'on n'a pas voulu répondre à sa souffrance, qu'on l'a traité de folle et que son mal-être a été provoqué par nous. Là je pense qu'elle parle pas de moi. À mon avis elle parle du Discord, parce que là pour le coup je ne suis absolument pas concerné par ce qui est écrit là, je ne comprends rien à ce qui est écrit. Donc là je pense qu'elle parle de mon Discord. S'il y a des gens de mon Discord qui ont dit ça, c'est pas bien. Finalement, il dit que je suis à l'origine de la rumeur. Jamais j'ai dit ça, donc là, elle doit parler du Discord. Non, vraiment jamais je n'ai dit ça. Et donc, je suis horrible et que je lui en veux parce que, tenez-vous bien, je suis transphobe d'extrême droite. Ah, alors ça, par contre, oui. Effectivement, à un moment donné, elle s'en est pris de façon infinie à l'administratrice du Discord. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, celle qui a le plus de droits, Ferry, qui est une femme trans. Et au bout d'un moment, sur Twitter, j'ai dit... Enfin, en fait, vous vous en prenez juste à Ferry parce qu'elle est trans, c'est ça la question, c'est ça ce que j'ai dit. Et je pense qu'il y avait un peu de ça. Après, elle est passée aussi chez Psyo. Si elle n'est pas transphobe, je m'en excuse. Bref. J'ai eu ma carte à la jeunesse communiste à 14 ans, oui, bah en attendant, t'es chez Psyo. Hein. Depuis, son narratif change et les mensonges avec. Je vous avais dit qu'il m'avait volé un travail écrit. J'ai volé un travail écrit à Méli-Mélo. Non mais... Alors je pense là qu'elle parle pas de moi. Là, je pense qu'elle parle d'une personne du Discord. Quand elle dit il, ça ne doit être que le Discord. J'ai volé un travail écrit. Ça, il faut absolument le prouver. Hein. Parce que moi, contrairement à ce qu'elle affirme, quand je dis que je suis harcelé, je montre les preuves de harcèlement. Là, je pense qu'il faut prouver. Si j'ai volé quelque chose, il faut le prouver. Et ça, au tribunal, je ne vais pas le laisser passer. Parce que là, je suis traité de voleur. Hein. C'est un autre truc. Alors ça, je ne vais pas le laisser passer. Hein. Je veux absolument savoir ce qui a été volé. Si j'ai, je sais pas, lu un de tes tweets sans dire que c'était un de tes tweets, normalement je le fais pas, normalement je cite toujours, j'en suis désolé, mais voler un travail écrit, je trouve que c'est assez grave de dire ça. Si demain je suis toujours là parce que ce soir c'est la détresse, je répondrai à toutes les questions. Donc elle en est à des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages contre moi sur les réseaux sociaux. Elle sort un truc qui est pris pour un témoignage d'une femme contre le fou allié, et elle vous explique que c'est elle qui va très mal et qui pourrait mettre fin à ses jours alors qu'elle n'arrête pas de dire que moi je vais bien et que j'invente ma détresse psychologique, c'est fou. Sans doute que les courageux venus ici faire des screens s'en tamponneront de la détresse de ce harcèlement incessant. S'il vous plaît, je vous en prie, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui montre que je l'ai harcelé? Donc là-dedans, il y a le condensé de mon harcèlement, j'imagine, dans ce témoignage. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous en prie, dites-moi, est-ce qu'il y a un seul truc de répréhensible sur lequel je dois m'excuser? Ne soyez pas tendre avec moi. Si vous prenez parti du principe que tout ce qui est là-dedans est vrai, tout est faux, mais parti du principe que tout ce qui est dedans est vrai, dites-le moi, est-ce que je l'ai harcelé? Est-ce qu'il y a du harcèlement? Parce que si c'est le cas, je vais pouvoir m'excuser. À la folle des musées, je ne voulais pas parler à ta place, mais j'espère que tu sais que je suis avec toi. À Boogie, pareil, les filles, ça semble perdu, on va y arriver. Bon, parce que voilà, elles veulent me faire tomber. Et c'est fini. Et ça, c'est un nouveau témoignage d'une femme, partagé par Panique Morale. Je voulais répondre à Leïla pour qu'elle comprenne pourquoi Leïla, elle est effectivement citée dans la plainte. Parce que Leïla, elle dit, il nous menace de porter plainte. Leïla, ça fait 10 fois que je te dis qu'il faut arrêter de poster 15 messages par jour sur moi. Tu ne l'entends pas, on est à plus de 140 tweets en l'espace de 2 mois désagréables sur moi. Il y a un moment donné aussi, tu ne comprends pas que écrire 140 fois que quelqu'un est un faux cul, un connard, un méchant, machin, si tu ne comprends pas que c'est harcelant, si dans la tête des gens ils ne comprennent pas que poster plus de 100 tweets en un mois sur une personne est du harcèlement, eh bien oui, malheureusement, il faut emmener ces gens-là devant un juge pour que ces personnes-là comprennent. Maintenant, elle a cité 2 personnes, la folle Panique Morale et Boogie. L'une de ces 3 personnes-là, en parlant de moi, a tweeté à cause de ce témoignage « MeToo ». Bon. Qui est un call-out uniquement pour me nuire sur Internet, qui est présenté par la folle muselée comme un témoignage de VSS contre moi, parce qu'il dit c'est un nouveau témoignage de femme. Est une chose, je peux vivre avec, je peux l'encaisser, d'autant que, comme les 2 premiers témoignages, celui-ci n'aura strictement aucune conséquence sur ma vie, parce qu'il est ridicule et il est pathétique, parce qu'il est vide, et parce que tout le monde comprend que c'est juste des gens qui me veulent du mal. Mais que vous instrumentalisiez l'un des plus grands mouvements sociaux qui a redonné une voix aux femmes, et qui a forcé les hommes à écouter,
qu'elles ont enfin pu retrouver un public pour pouvoir dire « moi aussi j'ai subi des VSS », faire passer ça, ce truc, qui dit en fond, ça dit quoi en fond ça? Ça dit en fond, le fou allié, il est plus transphobe. Et il est pas content que les anciennes transphobes l'emmerdent, c'est pas vraiment du harcèlement, moi aussi je suis une victime du coup du fou allié, c'est dégueulasse. Très sincèrement ce truc-là, il est enregistré sur un truc de Wayback Machine pour que des magistrats puissent le relire, parce que je vais demander à ce que ce soit lu mot pour mot, pour dire aux gens, voilà pourquoi je suis harcelé. Voilà ce qu'ils font passer pour des témoignages de VSS à mon encontre. Voilà comment ils essayent de me décrédibiliser. Quand ils écrivent à des journalistes pour dire le fou allié a agressé psychologiquement des femmes, voilà ce qu'ils en disent. MeToo, moi aussi je suis une victime du fou allié parce que ces modératrices, il y en a une, il l'a mis dehors. Ce truc est un tissu de mensonges, se fait passer pour une victime de harcèlement de ma part, alors que ça fait 1 an et demi que ça dure, et que à chaque fois qu'une de mes modératrices disait le moindre truc sur Discord, son truc était screené et envoyé à Psyodélique à la pire des périodes, par des personnes comme ça, qui viennent dire « Oh mon Dieu, le fou allié me harcèle parce qu'il a dit que je le harcelais dans une vidéo. » Franchement, c'est pathétique comme méthode. Et je fais une petite parenthèse qui va probablement donner lieu à un petit edit et je l'assume complètement. Quand je fais ma vidéo catastrophique sur Dany, la première, c'est exactement ça ce que j'essayais de dire et j'ai pas réussi à le dire. Parce que Dany, il dit... Oui, de toute façon, quand il y a un call-out, c'est fini pour les hommes, on peut plus rien faire. Et moi, j'ai voulu dire ça, genre non, moi on me menace avec des call-out, et j'ai pas peur que les call-out sortent, parce que je sais que s'ils sortent, il va rien m'arriver. Le call-out qui est sorti sur Dany est un call-out qui a eu de l'impact, parce qu'on dit, en somme, Dany a été en couple et il a bénéficié de sa position de domination masculine pour contrôler, par exemple, le corps social d'une femme. Et moi, je disais... Moi, je sais que je vais avoir des call-outs qui sortent, on me le dit tout le temps. Je savais que ce truc allait sortir, ça fait 1 an et demi que je demande qu'ils sortent. 1 an et demi que je demande qu'ils sortent. Et on m'avait dit, oh, tu demandes qu'ils sortent, mais t'es un violent, ça sortira. Quand ça sortira? Oui, bah voilà. Et bah quand ce genre de call-out sort, les gens qui le lisent, vous pensez que ça a fait du bruit sur Internet? Alors que j'ai été tagué, hein. C'est de nouveau tagué. Regardez, le harcèlement, c'est de nouveau le fou allié. Pour que les gens qui tapent le fou allié sur Twitter tombent là-dessus en se disant, oh merde, fou allié, il y a un témoignage de femme. Mais quand les gens en ont lu, vous savez combien de personnes m'ont écrit pour me dire il y a un témoignage sur toi? 0. 0 personne. 0 personne m'ont écrit pour dire ah putain merde, il y a un témoignage sur toi, ça va? Comme tu vas gérer? Les 2 personnes qui m'ont parlé de ce témoignage me l'ont envoyé exploser de rire. C'est ça ce que je disais, Dany. Dany a essayé de faire croire que ce qu'on lui reprochait était pas grave, mais que le problème c'est que c'était un call-out et que le call-out c'était de la justice punitive. Et qu'il fallait penser à la réhabilitation de lui d'abord. Là, j'ai un call-out. Personne veut faire de la justice punitive contre moi parce qu'il n'y a rien dans le call-out. Et donc, personne pense à de la justice réparatrice. Dans un cas, il y a une victime qui explique être une victime. Dans un autre cas, il y a ça. Il y a une personne qui dit « Le fou allié dit qu'il est harcelé, c'est pas vrai. Le fou allié, il dit qu'avant il était transphobe, mais c'était pour de faux. C'était pour aller à droite. Après, il dit qu'il était plus transphobe, mais c'était pour aller à gauche. Et puis, le fou allié, il dit qu'il a reçu une menace de mort, mais c'est pas vrai. Et puis, il dit qu'il allait plus au cabinet parce qu'il a été harcelé et doxé, mais en fait, c'est pas vrai. Puis, il dit qu'il est doxé, mais c'est pas vrai. Vous voyez la différence entre les 2 call-out? Évidemment, tout le monde voit la différence. Et bah, ça fait du bien. Ça me fait du bien que ce soit sorti. Et donc, j'attends maintenant Sweet Boogie. Et ce sera normalement le dernier, mais bon, il y aura peut-être d'autres personnes qui voudront dire « Oui, moi j'ai envoyé un message au fou allié, il m'a pas répondu, et je trouve que c'est un petit peu hypocrite, donc machin. » Et voilà. Bref. Bah, je sais pas si ça te paraît bizarre, mais moi je suis content. Je suis content que ce soit sorti, vous voyez. Je sais que ça paraît vraiment très étrange de dire ça, que vous êtes call-out, et vous êtes heureux d'être call-out. Moi, ça fait une éternité. Le truc, c'est que comme je savais que ce serait ça, qu'elle allait sortir, je savais pas que c'était ça, mais je savais que c'était dans cet état d'esprit-là. En fait, ce qui était dur pour moi, c'était pas l'idée d'être call-out, contrairement à certains mecs, c'était de qu'il y ait une femme comme Panique Morale qui disait « Il y a des témoignages de femmes ». C'était facile à dire quand Puta critique, son compte n'existe plus, et quand l'autre a supprimé son témoignage, probablement de honte. C'est facile à dire, parce que personne ne peut vérifier, parce qu'il n'y en a pas. Qu'elle peut dire « Il y a des témoignages de femmes ». Là, elle pourra dire « Il y a un 3e témoignage de femme ». Sauf que là, pour une fois, j'ai eu l'intelligence de vous le lire en entier sur la chaîne, ce que je n'avais pas fait avant. J'ai eu l'intelligence de le faire pour ne pas avoir à être cru sur parole.
Ah mais si, mais je l'ai, le tweet de Pouta Critique où elle dit que je fais taire les femmes racisées. Elle le dit, mais je l'ai montré par mail, je l'ai montré. La dernière vidéo, quand je parlais du harcèlement, j'ai montré le mail de Pouta Critique, je l'avais lu, il fait taire des femmes racisées, voilà. Non, 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 c'est bon, ok, j'ai laissé des traces de trucs. Donc voilà, moi je suis rassuré, parce que quand on dit à des gens, il y a des témoignages de femmes contre le fou allié, les gens se disent ah putain merde, on va pas prendre ça au pied de la lettre, mais on va attendre que ça sorte. Le problème c'est que quand ça sort, il y a rien. Et du coup moi ça me fait du bien, j'ai besoin que ça sorte. Moi je fais partie des gens, c'est terrible à dire, que quand cette femme arrête pas de dire depuis 3 ans des femmes témoignent contre le fou allié, j'arrête pas de dire putain pourvu que le témoignage sorte vite. Vous voyez où j'en suis, à souhaiter que ça sorte vite, parce que je sais très bien qu'il pourra pas y avoir de trucs type viol, agression sexuelle. Évidemment qu'on peut me reprocher d'avoir été sexy, d'avoir tenu des propos sexistes, évidemment, je m'en excuserai toujours. Je vis dans une société sexiste, malgré tous les efforts que je fais. Évidemment que si vous retombez sur, je sais pas, les poèmes que j'écrivais quand j'avais 12 ans, bien évidemment que vous pouvez trouver des trucs à redire, et je m'en excuserai aussi. Mais je sais très bien qu'il y aura jamais de fait de violence contre des femmes. Et donc j'en pouvais plus, j'avais besoin que ça sorte, et ben voilà. Voilà donc ce fameux témoignage d'une femme, une ancienne adepte du fou allié. Voilà. Bon, vous faites votre idée. Hein. Si vous voulez me cancel après ça, c'est votre problème. Bref, allez, prenez soin de vous. À bientôt, les amis. N'allez pas emmerder les personnes que je viens de citer dans la vidéo. Surtout, je vous en prie. Tout est fait. Toutes ces personnes-là, vous passez devant un juge. Donc, surtout, n'allez pas à les emmerder. Ça va être réglé. Mais je ne peux pas laisser un call-out sur Internet sans en parler. Évidemment, vous savez très bien pourquoi. Je suis évidemment obligé d'en parler. C'est chose faite. Passez une très bonne journée. Salut, les amis.